Bonjour, je suis Frédéric Vast et DSI d'Affibel. Alors Affibel, en quelques mots, c'est une entreprise de vente à distance du groupe Damartex qui se positionne dans le pôle fashion. Nous sommes engagés depuis toujours auprès des femmes pour qu'elles se sentent belles et bien. En clair, on peut dire qu'on est une marque de prêt-à-s'aimer. En tant que DSI, depuis plusieurs années déjà, j'ai la chance d'accompagner Affibel dans son projet de transformation digitale. Et avec les équipes, nous essayons d'avoir et surtout d'apporter les bonnes solutions en direction métier, puis j'espère aussi les bons services à nos clientes. C'est aussi pour cela que nous développons beaucoup de solutions sur mesure, avec des équipes de dev, lead dev et de chefferie de projet pour tous nos sites e-commerce avec une présence en France et au Royaume-Uni. Ce partenariat date depuis 2016 déjà, et c'est vrai que cette interview m'a fait faire un sacré flashback. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça une grande histoire d'amour, mais en tout cas ça y ressemble. Nous avions choisi une solution type monolithe pour le lancement de notre nouveau site e-commerce, et depuis, ce partenariat fonctionne toujours avec Smile, mais cette fois-ci la sortie du monolithe au profit d'une architecture headless qui évolue énormément de jour en jour. Eh bien, j'avais choisi Smile Lille pour son expertise sur la solution Magento et aussi sa proximité. Ensemble, nous avons pu mettre en œuvre agilement la solution dans un souci de time to market, bien évidemment, sans oublier notre plan d'amélioration continue chaque année avec le développement de nos spécificités de VP6 traditionnelles comme la commande directe, le moteur d'offre marketing qui est assez complexe, etc. etc. Mais il y a 4 ans, avec ce monolithe, ça au moins nous a permis d'adresser rapidement l'ensemble des enjeux liés à l'e-commerce, avec un beau site, et puis ça nous a surtout autorisé à traverser cette crise sanitaire en continuant à assurer nos ventes et nos services à nos clients. En fait, la raison est très simple. Au fur et à mesure du temps, nous avons acquis plus de maturité dans l'e-commerce et nous avons souhaité faire appel à des briques logicielles qui sont de plus en plus spécialisées ou experts du sujet, et surtout dans le but d'offrir une meilleure expérience à nos clients. Sur ce marché hautement concurrentiel, nous sentions bien que l'UX design et notre capacité à intégrer des solutions tierces facilement devrait être un enjeu de taille à court terme. En anticipation, nous avions déjà implémenté une architecture basée sur des API, avec aujourd'hui une bibliothèque de plusieurs dizaines d'API servant le front e-commerce. Et c'est tout naturellement, et même sans le savoir, que nous sommes entrés finalement dans l'ère du headless et du web composable. Alors pour info, le terme composable signifie que chaque pièce du puzzle fonctionne de manière indépendante. Il s'agit de la pratique consistant à assembler sa propre solution e-commerce sur mesure. Et il nous semble évident encore que ce soit le bon chemin à prendre aujourd'hui. À mon sens, l'investissement dans des technologies plus flexibles et plus adaptables déterminera aussi la capacité de résilience d'une marque comme la nôtre. Nous devons aussi malheureusement faire plus avec moins sur tous les canaux pour continuer à capter les dépenses de consommation qui malheureusement s'amenuisent. Eh bien, tout simplement l'agilité et la proximité client qui priment chez Affibel. Nous avions créé historiquement une sorte de pôle de compétences où toutes les équipes, Affibel et Smile, travaillent ensemble dans un même workspace, que ce soit en physique ou en distanciel. Des petites équipes, des arbitrages rapides, tout le monde les mains dans le cambouis et du partage de risques, mais aussi, j'espère, de plaisir. Typiquement, j'en vois 3. La première, c'est de la connaissance business et technique, et ça, c'est extrêmement important. Du support et de la réactivité, bien entendu, mais surtout de la confiance, et ça permet de lever beaucoup de freins. Bien sûr, parce que tout d'abord, on ne change pas une équipe qui gagne, et puis aussi surtout parce que les évolutions dans cette architecture, elles sont presque infinies. De l'amélioration UX, de la performance, une nouvelle fiche produit qui se veut plus inspirationnelle, avec de la recommandation, de la personnalisation, multiplier les modes de paiement, sont des vrais axes d'amélioration. Un autre exemple concret pour la cible Affibel, ça serait que chaque morphologie est différente et puis s'adapte et change avec les années. Donc il serait peut-être important aussi de pouvoir montrer le tombé d'une robe en mouvement. La vidéo, c'est devenu un standard aujourd'hui et elle verra le jour sur nos fiches produits lors de la sortie de la nouvelle collection. Une histoire d'amour, comme je disais tout à l'heure? Non, plus sérieusement, chez Affibel, comme chez Smile, même si on vient métier passion, on rencontre aussi des moments difficiles parfois. Mais aux côtés d'équipes engagées qui sont surtout en fait envie de faire un bout de chemin ensemble, ça aide beaucoup, puis ça semble plus facile.